aidé à faire tous les courses de mon mariage, tout. Là, la famille était là, tout le monde était là. Là, on a décidé de faire une petite fête pour entraînement des jeunes filles. Là, je suis venue avec elle, avec mes amis. Donc, on est en train de faire la fête on a loué un hôtel. On est en train de faire la fête là-bas. Là, j'ai oublié mon téléphone. C'est là, elle m'avait dit, je l'ai laissée à la maison. Elle était en train de faire le ménage chez moi. C'est là maintenant, je suis sortie, j'ai oublié mon téléphone. Je suis venue à l'hôtel avec mes amis, j'ai oublié mon téléphone. Là, ils ont dit, ah, Mariam, va à la maison, va prendre ton téléphone parce qu'on va faire les vidéos. J'ai dit, ok. Ma coach, je rentre à la maison, je la vois au lit avec mon mari. Qui ça? Ma meilleure amie, ça fait 12 ans, on est amis. Ça fait 12 ans, on est amis. Je la vois au lit avec mon mari et demain, c'est mon mariage. Je sais pas, ma coach. Je l'ai vue, elle m'a dit, Mariam, c'est mieux que tu t'étais, sinon ton mariage va gâter, la famille, tout le monde est là. J'ai une fille avec lui, tout le monde est là, c'est mieux que tu t'étais. C'est ma copine qui m'a dit ça. Ma coach, j'ai vu mon mari, même un mot, il m'a pas dit. Il a l'air, sa bouche est ouverte comme cela. Il m'a dit que c'est pas moi, c'est ma copine qui l'a dragué. J'étais pas là, ma coach. Les mots me manquent, je sais pas comment je vais faire. Et demain, c'est mon mariage. Je sais pas, les mots me manquent là. Qu'est-ce que je vais faire? Ma chérie. Oui. C'est pas toi qui avais appelé la dernière fois quand tu disais que tu sois avec 4 militaires qui travaillent dans le gouvernement? Ma coach, c'était ma soeur qui a pris mon téléphone la dernière fois. Mais aujourd'hui, là, c'est moi. C'est Je te le... pas ta soeur, c'est toi. Ma coach, c'est moi, s'il te plaît. Non, c'est toi. Donc, ça veut dire que la dernière fois, tu as appelé, tu dis que toi, tu as 5 gars, 4 ou bien 5 gars, que les 4 là sont militaires, ils sont dans le gouvernement, tu es au Canada et tout. Et tu m'as dit Ma que toi, coach, tu parles c'est ma anglais. soeur Attends, ma Aïcha chérie, qui tu m'as a dit que pris tu mon parles anglais. téléphone. Tu m'as dit que tu parles anglais, je t'ai dit de parler anglais, tu m'as mis dans un mouvement. Aujourd'hui encore, tu viens, tu racontes cette histoire-là, ma chérie. Donc, tous les lèvres, tu vas inventer des histoires comme ça. Ma coach, cette fois-ci, là, je n'avance pas. Je te le jure, ma coach. Non, ma chérie, Rentre dans mon, la dernière fois, là, Rentre dans tu mon avais aussi TikTok, dit. là, tu vas voir les vidéos, qu'est-ce que j'ai mis avec mes amis. Ma chérie, la dernière fois, là, c'est ce que tu m'as dit aussi. Tu avais juré, tu as promis surtout que tu étais sérieuse. Aujourd'hui encore, tu fais pareil. Hein, ma chérie? Ça ne sert à rien de venir tous les jours et puis inventer des histoires. Parce qu'une histoire, même quand toi-même tu inventes là, il faut que ça soit crédible. Tu vois, quand tu es en train de mentir là, ton mensonge n'a qu'à ressembler à la vérité. Tu vois? Mais quand elle a coupé, ton mensonge même, c'est-à-dire que quand on écoute ton histoire, là, on sait que même tu es en train de mentir. Toi aussi, même si on dit on aime affairage. Mais il y a des affairages même, ça donne la paresse. Aïe! Oh, faut plus monter sur mon live ici. Hein. On peut venir mentir fortement comme ça. Attends, tu sais pas que les caviars t'ont reconnu. Moi, ils n'étaient pas reconnus. C'est les caviars qui ont écrit. J'ai apporté lunettes aujourd'hui, là, donc je vois. Les caviars disent que c'est la dame de la dernière fois, tant, voilà ça. Allô? Salut ma coach. Oui. Oui, comment tu vas ma coach? Faut pousse tes narines un peu de ton téléphone. Quand tu respires, ça fait trop ronron. Il dit comment tu vas ma coach? Ça va. Ah, Dieu merci. Ça fait un bail ma coach. Tu es devenu quoi aujourd'hui? Tu te souviens de moi? Je suis devenu quoi, ça veut dire quoi? Tu te souviens plus de moi ma coach? Mais je me souviens de toi, tu es qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Que je me souvienne de toi. Je suis ton ex ma coach. Qui est mon ex là? Toi? Si ma coach. Ah bon, je sortais avec toi où? Depuis Abidjan ma coach. Ah bon, dans quel quartier? Je cause très bien avec... c'est pas Chimène, s'il vous plaît. Mais Chimène là, tout le monde sait qu'il m'appelle Chimène, il n'y a rien de moi-même, Dieu m'appelle Chimène. Donc, Chimène, tu dis là, ça veut pas dire que quand tu as dit je m'appelle Chimène, les gens vont penser qu'on est intime. Entends,
Il n'y a pas de scoop. Chimène, tout le monde sait qu'elle m'appelle Chimène. Ah, j'ai pensé à toi et je voulais avoir de tes nouvelles pour savoir ce que tu es devenu, vu que ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Bon, toi et moi, on sortait dans quel quartier d'abord? Bon, là, ça reste confidentiel, ça reste confidentiel. J'ai pas besoin de m'afficher. Je voulais savoir ce que tu es devenu aujourd'hui, en fait. Mais c'est ça que j'ai dit Tu là-haut. sais, je pense toujours à toi, bon, C'est ça que tu je suis en vois. train de dire là. Comme tu dis que tu es mon ex, ça veut dire, toi, moi, on sortait. Tu as déjà dit que tu es mon ex. C'est ça là même qui est secret que tu as dit. Donc, si tu as dit que tu es mon ex là, il faut parler maintenant. Toi, moi, on sortait ensemble où? Dans quel quartier? N- Non, pour ne pas trop entrer dans les détails, j'ai déjà dit Abidjan, bon, le reste. Oui, mais Abidjan, c'est trop vague. Abidjan, il y a beaucoup de quartiers. On était dans quel quartier, toi et moi? Bon, là, on va continuer en PV. Si vraiment tu le souhaites. Regardez-moi ce Yugos. Carrément mon ex. Mais quand tu dis même que tu es mon ex là, il faut que ce soit un peu crédible. C'est-à-dire qu'on entend même ta voix. On voit le profil, on peut quand même dire, ah, peut-être qu'il a raison. Mais le profil et la voix, même, on sait même que c'est faux. C'est même pas possible. Toi aussi, même s'il y a Panari dans mes yeux. Même s'il y a Panari dans mes yeux. Yish. Pourquoi? Alors? Allô, salut, bonsoir mon coach. Oui, Vous êtes trop belle mon coach. merci. Mon coach, je veux juste partager un avis avec vous. Je veux vous prendre un peu de conseils sur vous. Je ne Mhm, sais pas si vous pouvez aller. mhm, Mon coach, j'avais mon ami ici au Congo. On était ensemble. Quand il est voyagé en Belgique, moi j'étais restée, je suis toujours ici au Congo. Et ça fait au moins 4 ans qu'il est en Belgique. Et je l'ai mhm, entendu des temps. mhm, Elle n'était pas encore eu ses documents et Dieu a fait grâce. Elle a récupéré, elle a eu ses papiers, elle est devenue belge. Mais mhm, coach, le 4 ans qu'on a fait, mhm. je n'ai pas vraiment, comment je peux dire, je n'ai pas l'avancement dans la vie. Je ne sais pas quelle idée qu'elle a, des Qui propositions. ça? Que... le Yougos, non, mon coach, l'homme en question que je te raconte l'histoire. Qui est où? Qui est en Belgique là? Il est en Belgique, moi c'est au Congo. Il était Oui. ici, lui il a voyagé, moi je suis restée ici. Mhm, Je l'ai attendu pendant 4 ans, 4 ans, coach, 4 ans, mhm, 4 ans, coach, 4 ans. Et Dieu a fait grâce, il a eu ses papiers là-bas. Mais il n'a pas les propositions, il n'a pas l'idée. Je ne sais pas, coach. Mais moi ici, il y a des gens qui me draguent, qui me dérangent. Je ne sais pas. Il faut seulement que je l'attende, patienter parce que on n'a pas des avenirs. Je ne sais pas. Il n'a pas de projet, coach. Il n'a pas de projet. Je ne sais pas. Moi, je suis une fille. Là, j'avance. Lui, il est un homme. Même il a totalisé 50 ou 60, il peut trouver sa femme. Mais moi, là, je ne sais pas. Si j'arrive au pied à 40, c'est déjà pas bien d'attendre un homme pendant des années comme ça et il n'a pas de projet. Je ne sais pas qu'est-ce que. faut passer à autre chose, ma chérie. Faut passer à autre chose. Tu as compris? Merci, coach. De rien. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir, oui. Allô? Ouais, allô, la vieille mère. Je suis Hugo, sortis-moi de là. Qui est ta vieille mère là? Ouais, mais encore, tu suis Hugo, non, sortis-moi de là. Tu connais comme ça fait longtemps que tu suivi, tu vois. Vous êtes dedans, tu vois, non. Aujourd'hui, là, vous êtes trop dedans, mais encore, toujours vous êtes dedans, je crois même pas, quoi, tu vois, non. Je suis dedans aujourd'hui, ça veut dire quoi? Tant tu connais, hein, c'est solidarité ivoirienne. Oui, mais Ça veut dire, t'es trop qu'est-ce que patard. ça veut dire ce que tu dis en fait? T'es trop patard. Si t'es pas dedans, deviens brosse à dents de Bella. Tu connais, mais encore, t'es dedans. Ouais. Tu veux quoi? Ouais, sinon, ça. Non, rien, je là fait un peu de sport, donc tranquille, j'ai décidé de monter pour te passer mon bonjour, bonsoir, tranquille, non. Ah, c'est gentil. Regarde, fort. C'est Donc pour là, un peu bras en même temps, merci.
Hein? Non, faut me bras. C'était pour passer bonsoir. Faut me Ah non, vraiment. Au-delà, les Yougos sont versés même. Allô? 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 Oui. Vous dormez? Tu dis quoi? Ça va? Oui. Vous allez bien? J'avais une question, s'il vous plaît. Tu veux quoi? C'est, est-ce qu'on peut manger pastel avec le thon ou les sauces? Hein? C'est toi qui es sur ton profil là. Ouais, le petit, c'est moi. Ah, c'est le petit qui est toi. Ouais. Ah, À côté, c'est le président. Moi, c'est le petit. ah président de Yougos. Ouais, ouais. Non, même pas. Sinon, ça va? Au revoir. Yougos. Est-ce qu'on peut manger ton et puis... tes vitamines même ne sont pas au complet. C'est ton, tu vas manger avec pain. Ou tu es là, tu manques de fer. Et qu'il y a fer qui manque dans ton corps. Il y a calcium qui manque dans ton corps. C'est que dans ton corps, tout manque. Allô? Oui, allô? Ouais, Oui. bonjour coach. Oui. Ouais, ça Allô, va? bonjour. Alvina, Oui. tu coupes ton micro, s'il te plaît. Ok. Mhm. Allô? On t'écoute, toi qui es en bas. Oui, ça va? Coach, Oui. allô? Moi, j'ai un problème là. Euh, J'étais avec une copine au bled là. Et j'ai financé pendant longtemps. Mais Oui. depuis que je suis prêt à amener elle, Mhm. elle m'a trahi. Et ça fait 1 an que j'ai en train de financer quoi. Mais depuis que je suis prêt à amener ici à côté de moi, ils ont parlé quelque chose, quoi, alors que moi, j'ai pas de possibilité pour aller. Et ça me fait pitié maintenant, même faire et l'amour à distance maintenant. Tu dis quoi? Tu Tu sais dis très quoi? bien que j'ai trouvé une copine au bled. Oui. On est ensemble. Oui. Maintenant, moi, j'ai fait tout. Et tous les mois, j'envoie sa dépense, je fais tout. Mais dès que je suis prêt pour amener, Tu fais tout là, elle ça a veut dit dire qu'elle quoi? n'est Tu pas envoies prête. combien? Ah? Tu fais tout là, ça veut dire quoi? Tu envoies J'envoie combien? j'envoie 50 000 comme ça, 40 000 chaque mois. 50 000 euros? Ou bien 50 000? 50 000 francs CFA? Franc CFA, oui. Tu envoies 50 000 francs CFA, 40 000 francs CFA en Afrique là-bas, à ta copine. Oui, en Afrique. Toi, tu es dans quel pays? Voilà. Mais maintenant, après, moi, moi, je suis en France. D'accord. Maintenant, tu envoies 40 000, tu Moi, envoies 50 000 à moi, ta copine. Maintenant, voilà. elle te prend pas bien, c'est ça? Très bien. Après, maintenant, moi, je suis prêt pour Alors, il amener à faut côté dire de que... moi. Attends, mon Elle a frère. refusé quoi? Attends. Il faut dire que 50 euros, Oui. 40 euros, Oui. 40 euros, c'est... et 40 000, ça fait quoi? Ça fait genre 60 euros. Ouais. Non, c'est 80. 80, c'est 50 000. 40 000, ça ne peut pas faire 80. 50 000, c'est 80 euros. C'est environ 80 euros. Oui, c'est ça? 40 000, c'est 60 euros. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Non, c'est ça Donc, comment j'envoie 80 et 70 comme ça. 80, c'est ça. 70. Voilà, 70 avec les frais. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est ça que je dis là. Donc, Mais, 60 mais, euros, mais 60 euros, 80 euros avec les frais, c'est ce que tu envoies à la fille là. Maintenant, la fille là, elle te prend pas bien. voilà, mais après maintenant, moi j'ai commencé à faire des démarches pour son passeport. Elle a dit non. J'ai trouvé quelqu'un qui va l'amener. Elle a refusé de déplacer, alors que moi je ne peux pas partir. Et maintenant, moi,
ce que moi j'ai regretté, si je sais longtemps que je suis prêt pour amener, elle va refuser, je ne vais pas rentrer dedans. Et alors que moi, je n'ai pas de possibilité pour aller. Et toi-même, tu sais très bien que beaucoup de jeunes migrants, on est là, mais on ne peut pas aller après. Du coup, on cesse les copines en Afrique pour amener à côté de nous, pour vivre. Mais elle a fait ça. Après, en plus, maintenant, tellement que je suis énervé contre les filles, je ne veux même pas l'amour distance. Donc, ça veut dire que tu ne veux plus l'amour à distance, tu ne veux plus. Non, non. Parce que ce qu'elle m'a fait, quoi. Moi, je ne savais pas comment moi, je suis prêt pour amener elle à côté de moi. Elle a refusé. Et ça fait mal, quoi. Après, si ces genres de choses-là, ça t'arrive, quoi, tu vas être méchant avec tout le monde, quoi. Alors que ce n'est pas tout le monde qui t'a fait ces genres de choses-là, quoi. Donc, c'est quoi ta question? Wallah. Et toi-même, tu sais très bien qu'en Europe, là, nous, on est fatigué, le travail, et si tu n'as pas de situation, le travail que tu trouves là, tu vas le faire par la force pour envoyer quelque chose à ta famille, et tu cherches quelqu'un, et tu fais tout. Après, maintenant, tu es prêt. Elle dit, elle parle autre chose, quoi. D'accord, je comprends. Maintenant, c'est quoi ta question? Moi, ma question maintenant, est si tu peux m'aider, quelqu'un qui est sérieux, il est en Europe. Il est sérieux, même s'il est en Europe, s'il n'est pas sérieux, je n'ai pas besoin. Parce que j'étais frappé, ces points-là. Et je ne veux pas, maintenant, une femme, on est ensemble, 1 mois, 2 mois, et moi, j'ai ce qu'on a dit, la rêve, on est prêt, et toi, tu dis autre chose. Mais coach, ça fait mal, coach. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait très Voilà, mal. ça fait mal. Oui. Écoute-moi très bien, coach. Hein? En ce moment-là, mon cœur là, hein? Je suis fâché beaucoup les filles, quoi. Parce que je sais très bien que ce qui m'est arrivé, quoi. Ces genres de choses-là, hein? Si ça t'arrive, quoi, tu vas être méchant avec les gens si tu n'es pas croyant, quoi. Parce que gagner l'argent ici, envoie à quelqu'un, c'est un projet. Mais si le projet là, c'est commencé, il y a autre chose qu'on a dit. Ah, coach. C'est la patience seulement avec la croyance. Sinon, wallahi, tu vas jamais croire une personne maintenant, même si ce n'est pas les filles. Hein? Même tous les gens qui te disent on fait ça ensemble. Miss Kamer, tu vas jamais croire une personne. La Jefa, thank you so much, you're a beautiful girl, thank you. Oui, vraiment. Ok, donc tu veux une caviar, c'est ça? Ouais. Toi, tu veux une caviar, tu as quel âge? Moi, j'ai 33 ans. Tu as 33 ans, tu vis en France? Ouais, je vis à Paris. À Paris, d'accord. Tu fais 1 mètre combien? 1m92. 1m92, d'accord. Ok. Tu es kikinette ou bien normalo ou bien anaconda? Mais coach, mon point de vue, c'est quoi? Une femme qui est Non, sérieuse. s'il te plaît, il faut répondre à mes questions. J'ai dit réponds à mes questions, s'il te plaît. Oui. Tu es kikinette, oui, normalo ou bien anaconda? Ah, normal. Tu es normalo. Coach, moi, je suis un homme de... Mais c'est ça, je te dis là. Tu dis que tu cherches, tu dis que tu veux une caviar. Parce que où tu es là, tu envoies, si tu envoies 60 €, 50 € chaque fin du mois, c'est que c'est chaud. Donc, tu dis que tu veux une caviar. C'est ça, il dit, au moins, tu n'as pas jeton, mais au moins, je vais te poser des questions pour voir si, malgré tu n'as pas jeton, que tu as quand même des atouts. Non, je te pose des questions. C'est pour ça que je te pose les questions, il faut répondre. C'est ça, je te dis, tu fais 1 mètre combien? Tu dis 1m92. J'ai dit, ok. Maintenant, ça veut dire que je te demande, c'est normalo, c'est fitininini ou bien c'est anaconda? C'est pour ça que je te pose les questions, il faut répondre. C'est ça, je te dis, tu fais 1 mètre combien? Tu dis 1m92. Oui. 12, j'ai dit ok. Maintenant, ça veut dire que je te demande, c'est normalo, c'est fitininini ou bien c'est anaconda? C'est grave. Il a reçu un appel, donc je l'enlève.
Allô? C'est pour ça que je te pose la question pour répondre. C'est ça, il te dit, tu peux mettre combien? Tu dis 1m64. Allô? Pourtant, je l'ai enlevé, hein, ça Oui, fait écho. allô? Pourquoi ça fait Je t'ai écho? compris. Aïe, mais je l'ai enlevé. Hein? Allô? Mais c'est pas toi qui viens d'enlever là. Non, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Oui, mais ça Non, fait mais c'est écho. quelqu'un qui m'a appelé. Pourtant, je l'ai enlevé, hein, ça fait écho. Ça fait écho. J'ai enlevé la mauvaise personne. Je voulais l'enlever. Faut rappeler, mon frère. Allô? Allô? Ça m'a pas. Oui. Bon, toi, je t'enlève parce que tu es mon frère, c'est pas ce que tu veux. Allô, Adèle? Bonjour ma coach. Oui. Avant même de commencer en fait, je vais vous raconter une histoire pour voir quelle conclusion vous pouvez m'aider à tirer. J'en profite pour vous féliciter. Comme avant, vous êtes une très belle femme, pas seulement extérieure, intérieure, parce que quand vous parlez, les valeurs peuvent reconnaître que vous êtes une valeur. Je vous félicite vraiment. Merci. Alors, je vous apprécie beaucoup. Moi-même, je ne suis pas africaine, mais je vous suis de près. Je regarde vos vidéos, je like, j'envoie des cadeaux, tout et tout, parce que je vous apprécie. Merci, ma chérie. Merci infiniment. Ok. Alors, ma coach, comment dire? Les Kadia dit d'ouvrir ton gosier, ma chérie. Mais je parle fort. Vous m'entendez là? On n'entend rien, ma chérie, c'est trop faible. Attendez, non, si j'enlève l'écouteur, je vais... Mais justement, c'est parce que l'écouteur est là que le son n'est pas bon. Il faut enlever l'écouteur. Et là, ça va? Oui, là, ça va. Ouais. Alors, j'ai eu une première relation, c'était vraiment difficile. Du coup, maintenant, je comprends que j'avais pas vraiment la raison parce que c'était ma toute première relation. Tout se passait très mal. Je vais conclure pour vous. Et j'avais un gars, il avait l'habitude de me tromper. Moi-même, je suis chrétienne, ok, je suis catholique. Donc, il y a certaines choses, si je fasse, ce sont mauvais pour moi et pour d'autres, c'est bien, tu comprends, parce que j'ai ma foi, j'ai une ligne à suivre en tant que vivant. Et j'étais encore chez mes parents, tout et tout, à l'université. Donc, j'avais un petit ami, ma maman et ses parents aussi, tout le monde savait. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on pouvait tout faire. Mais le type, il était un peu vagabond, tu comprends? Il voulait que je sorte avec lui pour aller partout dans des clubs. Il était aussi artiste, tu comprends? Mais cette vie-là, je ne menais pas cette vie-là. Du coup, je menais la vie dont je menais, aller à l'église, aller à l'école, l'université, tout et tout. Mais pourtant, moi-même, avant, mais maintenant, j'ai tout compris. Mais avant, je savais rien. Vous comprenez? Oui. Il était dans tout. Tous les voxales là que vous comprenez, là, il était dans tout et tout. Comme je pensais que c'était mon petit copain, et ses parents, même sa maman ne savait pas parce que sa maman vit aux États-Unis et lui, il était dans notre pays, tu comprends? Il faisait tout et tout. Et moi-même qui ne savais pas, je pensais que c'était mon petit ami, tout et tout. Je l'aimais beaucoup. Et jusqu'à date, je me questionne encore, est-ce que je ne l'aime pas encore? Même si je ne le veux pas, je le déteste, vous comprenez? Mais je me demande si je ne l'aime pas encore. Parce que quand on aime la personne. Et quand la personne vous fait des choses, on haït ce que la personne vous fait, c'est ça. Alors, et du coup, au final, j'ai tout compris. Et c'est comme si j'ai passé 4 ans. Mais je peux dire, c'est quand c'était en 2014, j'étais en philo comme ça. Et quand on s'est rencontrés tout et tout, il m'a dragué. Ah, chérie. Alors? Excuse-moi, hein, parce que l'histoire que tu expliques là tu dis ça, là tu me parles de 2014, on est en 2023. Donc ça veut dire que tu vas faire 2014, 2015, jusqu'en 2023. C'est une histoire. Ouais, c'est une histoire. Non, c'est trop long. Je vais pas faire c'est trop long, on va te là. Je vais résumer. Non, c'est trop long là, c'est trop mou. Durant ces 5 ans, il me trompait et c'est comme, moi-même, j'ai su que j'avais 5 ans avec lui et dans ces 5 ans, il y a peut-être, disons, une vingtaine de femmes qui y étaient. Et là, je suis dans un autre pays et j'avais terminé avec l'université, tout et tout, sous sa demande et sous la demande de ses parents et de ma maman. Et mon pays, tout s'aggravait, tout et tout. Je suis venue dans ce pays parce qu'il allait aux États-Unis.
Mais pour lui, il avait en tête, c'est justement pour ne pas me perdre, vous comprenez? Parce que si je restais à côté de mes parents pouvaient me conseiller, me dire non, voilà, tout et tout. Et donc, je suis là dans ce pays, j'ai découvert que quand il venait dans ce pays, me dire que je devais venir dans ce pays, c'est justement parce que il avait une femme qui tombait enceinte pour lui. Il voulait voyager, mais il a vite voyagé pour éviter non seulement que je sache ça, et que sa maman aussi sache ça. Du coup, et je l'ai laissé. Et depuis là, en septembre 2021, je n'ai jamais pu rencontrer quelqu'un que j'aimais, mais la façon dont on m'a enlevé, je suis un peu, disons, centrée sur moi-même et tout ce que j'ai vécu. Je peux dire que j'ai peur des hommes. Tous les hommes qui m'ont dragué, la façon dont ils viennent, je ne sais pas. Ma question, c'est que une fille comme moi, quel conseil vous donnez pour que je puisse me débarrasser de tout ça, de mes gênes, de mes peurs, vous comprenez, pour pouvoir reprendre la vie et me mettre avec quelqu'un. Ok. Donc, bon, en gros, tu veux simplement dire que ton ex t'a beaucoup trompé et donc tu as été trahi, déçu et depuis, tu n'arrives pas à rentrer dans une relation, c'est ça? Non, je me méfie de tout le monde et du coup, j'ai pas pu ressentir rien. Si, j'ai compris ma chérie, je résume parce que, oui, je résume en fait. Donc tu n'as plus confiance aux hommes, ça fait que tu ne rentres pas dans une relation, tu es là comme ça. Parce que tu es une fille, tu es beaucoup croyante, tu pries beaucoup, tu es concentrée sur toi-même, tu es carrée et tout ça. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, ce que je vais te conseiller, il faut faire vœu de chasteté. Vœu de chasteté, là, ça veut dire ceux qui ne mougousent pas jusqu'au mariage, là. C'est ça, non? Non, je te pose la question, c'est ça, non, ma chérie? Ouais, c'est ça, okay. Mais... Donc, il faut faire vœu de chasteté. Ça veut dire que toi, il faut que la personne qui va encore te mougou, c'est que la personne t'a mis une bague au doigt. Parce que comme tu es quelqu'un, tu es très carré. Tu es beaucoup carré, c'est ton caractère, on ne peut pas t'en vouloir, c'est comme ça tu es. Donc, ça ne sert à rien d'aller avoir encore un petit ami ou quoi que ce soit. Donc, comme tu vas beaucoup à l'église, il faut continuer d'aller à l'église. Peut-être que là-bas, tu verras un frère en Christ ou bien quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Quand la personne va te marier, et puis vous allez faire ce que vous avez à faire. Pour ne pas en fait que tu sois encore... Tu sois déçu, pour ne pas qu'un autre homme vienne dans ta vie, il va encore te faire mougoupan, ou il va te tromper. Tu vas tromper là. Nous autres là, c'est l'ambiance Wolozwa Zubagei. On connaît, on sait comment résoudre ça, régler ça, comment gérer ça. Mais toi, tu es trop sensible. Tu es trop fragile, tu vois. Tu es trop fragile et tout. Donc tu n'as pas... Un homme ne doit pas venir dans ta vie comme ça, on ne sait jamais. Il ne faut pas venir jouer avec toi. Donc il faut rester, il faut faire vœu de chasteté. Continue d'aller à l'église. Tombe sur quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, la personne va te marier et puis bon, c'est ce que je peux te répondre, ma chérie. Mais ma coach, un exemple, là, dans le pays où je suis, tu sais, on vit dans le 21e siècle, tout tourne à l'envers. Exemple, il y a des gens qui viennent, quand on se communique, tu vois, c'est comme tu dois accepter une relation, tu dois accepter de te mougou, tout et tout, tu dois accepter d'utiliser des choses, tu comprends tout et tout. Oui, et mais ça, tu n'es pas obligé. C'est comme il n'y a pas de gars qui va venir et accepter avec toi comme tu es. Ma chérie, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Tu vois? T'es pas obligé. C'est pas parce que tu es dans un pays où les gens font des choses, ils utilisent ça, ils font ça et ça que toi tu es obligé de faire. Toi, tu fais partie de ces personnes-là exceptionnelles, ces personnes-là qui font l'exception. C'est-à-dire que ces personnes-là qui, voilà, ne peuvent pas faire ce que tout le monde fait. Donc, c'est pas parce que tu es dans un pays que tout le monde fait ça que toi, tu dois faire. Toi, tu restes sur ta logique, tes principes et tes valeurs. Et tu vas tomber sur quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, qui va t'honorer, te marier. Et puis, cet homme-là pourra te mougou. Au moins, ça sera dans quelque chose qui rentre dans toi, ta façon de voir la vie, ta façon de comprendre la vie. Tu vois? C'est tout ce que je te dis. Les gens comme toi, les hommes comme toi, là, il y en a. Il y en a dans ton pays, là. Je dirais qu'il n'y en a pas parce qu'il y a des fois si, il y en a, ma chérie, tu vas tomber sur un. Et puis, moi, en tout cas, c'est le conseil que je peux te donner. Après, si on doit rentrer encore dans les détails, il y a beaucoup de demandes. Tu vois, après, ça va... Donc, moi, c'est la réponse que je te donne. Et je reste là-dessus. Même si tu essaies de justifier ou tu essaies d'expliquer, la réponse que je t'ai donnée, c'est tout ce que je peux te donner. En fait, c'est ça, quoi.
par En rapport à tout ce que cas, tu m'as en expliqué. tout cas, merci beaucoup. De rien, Merci. ma chérie, courage à Bonne toi. fin de journée à vous. Oui, également, courage à toi. Fatih Merveille. Fatih la Oui, merveille. bonjour ma coach. Oui, Comment vas-tu? J'espère que ça va. T'es toute belle. merci ma chérie. Merci, merci. Alors, moi, mon histoire, vraiment, il m'arrive quelque chose. Bon, j'ai un peu honte, mais j'ai vraiment besoin de conseils et quelque part, c'est aussi pour révéler quelque chose à une amie. Bon, je sais même pas si je peux la qualifier encore d'amie parce que ce que j'ai fait, franchement, c'est un peu grave. Mhm. Bon, on avait un projet en fait pour ouvrir une boutique ensemble. Bon, c'est moi qui avais proposé l'idée qu'on ouvre une boutique à Dakar. Donc, elle est ivoirienne, moi-même, je suis malienne. Et donc, le projet de boutique, bon, comme elle ne connaît pas là-bas, moi, j'ai eu à faire des allers-retours quand même pas mal de fois à Dakar et tout. Je sais qu'il y a des opportunités, c'est dans le domaine de la mode, de tout ce qui tourne autour de voilà les parfums, etc. Donc, elle m'a fait confiance. Comme ça fait longtemps quand même, on est ensemble, on marche ensemble et tout, elle m'a fait confiance. Donc, elle a beaucoup misé. Elle a beaucoup misé. Sauf que ma coach, je sais pas ce qui m'a pris. En fait, j'ai lancé un projet de construction, en fait. De construction. Donc, bon, c'est un petit appartement et tout. Et donc, j'ai construit l'appartement. Donc, elle, actuellement, elle pense que c'est la boutique là qu'on a fait. Elle continue encore de donner l'argent pour qu'on ajoute les marchandises, etc. Et du coup, bon, ça, c'est une partie, franchement, c'est un peu grave, c'est vrai. Mais le plus grave encore là-dedans, c'est que, bon, avec son mari, on se connaît bien. D'ailleurs, son mari, je l'ai connu même avant elle. J'ai connu son mari avant qu'ils soient ensemble, quoi, en fait. Ça a toujours été un ami et tout. Sauf que là, ben, en fait, il m'a proposé le mariage, en fait. Et je sais pas, j'ai du mal à refuser, en fait. Bon, j'ai pas trop compris ton histoire, hein. Tu dis, ta copine, toi tu es sénégalaise, ta copine est Non, ivoirienne. moi, je suis d'origine malienne. Oui. Elle est ivoirienne. Ok, On tu es avait un malienne, ta projet. copine elle est ivoirienne. Vous avez monté un projet à Dakar Exactement. dans la mode. Oui, on va dire ça dans la... En tout cas, c'est un projet de boutique. Un projet de boutique. Maintenant, vous deux, vous avez réuni l'argent pour monter le projet. Voilà, bon, c'est surtout elle, en fait. Bon, elle sait pas, mais c'est surtout elle, en fait, qui a réuni l'argent. Ok, donc c'est elle qui a le plus investi financièrement. Exactement. Ok. Maintenant, son mari, enfin son petit ami. Bon, non, c'est son mari. Franchement, c'est son mari. Ils sont mariés. Ils sont mariés, ok. Son mari, tu le connaissais avant elle-même. Avant que lui la connaisse, toi, tu connaissais le mec. Voilà. Vous avez eu une aventure, c'est ça? Bon, c'est pas aventure. Franchement, pour l'instant, il s'est rien passé physiquement. Non, ma chérie. Oui. Faut suivre ce que je dis. Là, je n'ai fait qu'expliquer ce que tu m'as dit. Oui. Tu dis que tu as connu le monsieur avant que lui connaisse ta copine. Oui, mais on s'est pas connus. C'est pas comme si on sortait ensemble, hein. Je le connaissais, c'était un ami. C'était un ami et tout. C'était juste un ami. Ok, c'était juste un ami. Exactement. Donc, cette amie en question, l'ivoirienne, avec qui tu as monté ce projet-là, arrêtez d'écrire ce mot-là, hein. Arrêtez d'écrire le mot sorcier, là. Non, mais je veux pas qu'on me juge, hein. Moi, je cherche des conseils. Ma chérie, attends, s'il te plaît, Fatih, attends. Arrêtez d'écrire sorcière, elle n'est pas sorcière. Arrêtez ça. Quand les gens appellent, ils expliquent leurs problèmes. Ayez la politesse d'écouter. Si les gens viennent parler de leurs problèmes ici, c'est parce que je ne juge pas. C'est pour ça que les gens se sentent à l'aise. Quelle que soit la réalité qu'ils vivent, ils viennent expliquer ici. Et donc, si vous êtes mes abonnés et que vous êtes ma team, vous devez être à mon image. Vous ne devez pas juger. Donc, les sorcières, les ndoki, tout ça, là, arrêtez ça. Les personnes qui mettent ça, je les bloque. On reste respectueux. Voilà. Donc, ma chérie, le monsieur, tu le connaissais avant cette femme-là, mais vous étiez simplement des amis. Exactement. Et il a connu la fille, après, ils se sont mariés. Sauf que cette fille-là, est devenue toi ton amie. Et le projet que vous avez monté ensemble, c'est elle qui a le plus investi. Toi, tu t'es investi physiquement, elle s'est investie financièrement. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, le mari à ta copine-là, qui est ton ami de longue date, veut aujourd'hui te prendre comme sa deuxième femme. Exactement. Ok. Maintenant, toi,
tu sais pas, quoi répondre. Tu sais pas si tu dois accepter ou pas. Mais oui, parce que, bon, honnêtement, c'est un caviar, hein, ça je te dis. Parce que, en fait, ce qui a fait que, bon, je justifie pas, hein, mais ce qui a fait que, justement, l'argent, j'ai utilisé là pour construire et tout, c'est que vraiment, c'est l'argent même du monsieur. Je peux dire c'est l'argent du monsieur. Et donc, voilà. Donc, elle est là. C'est vrai que ça fait longtemps. Bon, à chaque fois, elle est là. Elle se montre. Tout le temps, elle parle de son mari et tout. Alors que, à la base, moi, je le connaissais avant. Je le connaissais avant et j'ai toujours respecté, voilà, ce lien d'amitié que lui et moi on avait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui qu'il vient vers moi, bon, c'est pour le mariage. Lui, il me propose carrément le mariage. C'est pas juste qu'on se cache et qu'on ait une relation comme ça et tout. C'est pour le mariage. C'est pour ça que là, voilà, je suis vraiment tentée d'accepter. Et bon, peut-être même qu'elle est dans le live, hein, je sais pas. Peut-être elle est dans le live. Comme ça, au moins, ça fait l'occasion parce que je peux pas continuer comme ça. Les sentiments commencent à grandir et tout. Et puis, je me dis, quelque part, c'est pas mauvais. Si on est coépouse et tout, bah, on se connaît déjà un peu. Moi, je cherche pas à lui faire du mal, hein. Je cherche pas à la blesser et tout, mais voilà, quoi. Ma coach, il faut pas faire... Ma coach, ton regard, là, ça commence à me faire peur. Non, non, je te regarde pas mal. Enfin, bon, donc si je comprends bien, le projet que vous avez monté ensemble, l'argent elle a dépensé pour toi, c'est l'argent de son mari. Donc, c'est pas elle son argent. Donc, toi, pour toi, c'est pas elle qui a investi, c'est le monsieur qui a investi. Oui, en gros. voilà. Non, ma chérie, je sais juste d'expliquer, c'est-à-dire ce que tu as dit, j'essaie de réexpliquer pour que la team puisse vraiment mieux comprendre. Donc, finalement, tu t'es dit que l'argent qu'elle a investi dans le projet que vous avez monté ensemble, c'est l'argent du monsieur, donc c'est pas son argent. Et toi, elle se montre trop, ta copine en question, elle se montre trop, elle est un peu limite vantade et elle passe son temps à parler de son mari, mon mari a ça, mon mari m'a fait ça, mon mari m'a fait ça. Oui, Donc, toi, exactement. ça te faisait un peu, ça te dérangeait un peu le fait que elle passe son temps à grandir son mari, à dire que son mari lui fait ceci, cela. Mais ça donne envie. Ça Oui, donne envie. Ok, donc le fait de parler beaucoup de son mari, le fait de dire que son mari lui donne de l'argent, son mari l'aime, il fait ça pour elle, toi, ça t'a rendu envieuse. Du coup, le monsieur qui était simplement un ami, tu as commencé à le voir autrement. Mais c'est lui aussi, c'est lui qui est venu vers moi. S'il n'était pas venu vers moi, j'allais rester comme ça, hein. Mais il est venu vers moi, il m'a... Voilà. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'il est vraiment venu en me parlant de mariage, quoi. Donc, je me suis dit, si c'était juste un truc comme ça, on allait voilà, se voir comme ça et tout. Bon, j'allais vraiment voir ça comme une vraie trahison. Alors que là, c'est le mariage. Donc, voilà, elle n'a qu'à... Bon, si elle est dans le... Je sais pas si elle est dans le direct. Si elle est dans le direct, elle n'a qu'à accepter comme ça. Moi, en tout cas, je pense que ça peut... C'est pas mauvais. Au moins, elle sait qui je suis. Et puis, voilà. Donc, ça veut dire que ta copine en question, donc, elle sait que son mari et toi, elle sait que son mari et toi, vous êtes ensemble alors que vous sortez ensemble? Non, mais peut-être qu'elle va le découvrir là. C'est ce que je te dis. Peut-être elle est dans le direct. J'ai pas vu si elle est connectée ou pas, mais on se suit quand même sur TikTok. Donc, comme là, je suis connectée, peut-être elle va voir que je suis en direct avec toi. Et puis, ben voilà. Ma coach, c'est la jungle, hein. On se cherche tous. Donc, je vais pas passer ma vie comme ça à accompagner les gens. Je suis désolée. Ceux qui me traitent de sorcière, là, on se cherche tous, hein. Donc, là, il vient, il me parle de mariage. Donc, je me dis, pourquoi pas? Ma coach, ma coach, ma coach, tu es belle comme ça et puis tu t'arrêtes comme ça pour me regarder. Ma coach, la vie, c'est la bastonnade. Je suis désolée. Vraiment, si elle me suit, ma chérie, je n'ai pas de mauvais sentiments envers toi. Voilà, c'est comme ça. Si on peut pas, l'amitié aussi, c'est le partage. Donc, si c'est pour le mariage, il vient, il me parle de mariage, c'est pas pour l'amusement. Donc, je le lutte aussi parce que c'est un homme caviar. Je vais même pas, il est fructueux, il est caviar. Et moi, je me cherche. Donc, voilà.
Ma coach, tu as toujours quelque chose à dire là, mais là, on dirait que tu... Non, mais j'ai toujours quelque chose à là. dire, mais là, c'est trop fort quand même. C'est trop fort, tu vois. C'est dit que, c'est vrai, on est dans la jungle, mais je veux dire, il y a la nature même qu'on doit respecter, tu vois. Il y a la nature même qu'on doit respecter. Enfin, je dis, il y a des choses qu'on ne fait pas. Même si on est dans la jungle, il y a des choses qu'on ne fait pas, quoi. Tu ne peux pas avoir une amie. Parce qu'une amie avec qui tu montes un projet, ça veut dire qu'elle est comme ta sœur. Parce que tu vas pas investir de l'argent dans un projet avec une inconnue ou une personne en qui tu n'as pas confiance. Donc, si vous investissez ensemble, c'est que cette amie en question a beaucoup confiance en toi et toi aussi. Donc, le fait de vouloir être la deuxième femme de son mari, tout simplement parce que elle a l'habitude de parler bien de son mari, et toi, ça t'a rendu jalouse. C'est-à-dire que c'est de la jalousie naturelle. Ta jalousie, c'est de la jalousie naturelle. Elle t'a rendu envieuse à force de parler en bien de son mari. Mais le fait de vouloir être la deuxième femme de son mari, franchement, je trouve ça malsain. Tu vois, je ne te juge pas, mais c'est trop malsain. Même si tu es en train de te chercher, mais on ne se cherche pas comme ça. Parce que les cherchements où on fait, et puis ça ne va pas avoir long feu là. C'est ce que tu as commencé là. Mais donc, comment je peux faire marche arrière? Parce que le monsieur aussi, il est quand même assez, voilà quoi, Oui, mais même s'il est fructueux, ma chérie, même s'il est Non, fructueux. c'est pas seulement fructueux, mais il a l'air d'être aussi, bon, il a l'air d'avoir vraiment des sentiments pour moi. Donc, comment Oui, je peux mais faire aussi marche arrière? il n'a pas les sentiments pour toi. Ce qu'il ressent pour toi, c'est juste que tu l'as allumé. Et comme c'est un homme. Ah, ma coach. Non, mais ma chérie, tu sais, il faut qu'on se dise la vérité. Tu l'as juste allumé et c'est un homme. Un homme reste un homme. Voilà. Tu lui tends la nourriture, il mange ça. Sans même se dire, ça, c'est pas ma nourriture, c'est la nourriture de quelqu'un d'autre. Donc, c'est toi, comme ta copine t'a rendue envieuse, c'est toi qui as allumé son mari. Et donc, son mari est tombé. Ta copine t'a rendue envieuse. Voilà. C'est toi qui as allumé son mari. Là, on t'a appelé ma chérie. Et donc, son mari est tombé. Ça fait écho là. Là, ça fait écho là. Voilà. Donc, tu coupes le micro parce que tu as dû recevoir un appel. Là, ça fait écho là. Voilà. Donc, tu coupes le micro. Ça fait écho. Tu as dû recevoir un appel. Voilà. Donc, ma chérie, ce que tu es en train de faire, tu as allumé le monsieur. Il est tombé dans ton piège. Aujourd'hui, il est dans quelque chose, dans un vice. C'est un vice. Donc, il pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est de l'amour. Ce n'est pas du tout de l'amour. C'est-à-dire que même si ce monsieur te marie, vous deux, votre mariage ne va pas aller quelque part. Ça va se gâter parce qu'il y a la force même de la nature qui est là. C'est-à-dire que quand tu ne respectes pas la nature te lâche. Et quand la nature te lâche, c'est sale, c'est vilain. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas cautionner cela. Je ne te juge pas, mais je ne peux pas cautionner cela. Parce que c'est trop malsain. Et il y a des jeunes sœurs ou des filles qui nous regardent, qui peuvent être influencées par ça, tu vois, qui vont croire que c'est normal, alors que c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Tu es en train d'aller contre la nature. Et la loi de la nature, quand tu ne la respectes pas, elle finit par te corriger. Et quand elle te corrige, c'est pas bon. Il y a des gens, vous voyez, ils font du mal, ils sont négatifs, ils sont là, ils font du mal aux gens, ils sont négatifs. On pense qu'ils peuvent tout se permettre sur la terre. Mais quand la nature les frappe, c'est une fin tragique, une fin triste, une fin, mais tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est comme dans un cauchemar. C'est la nature qui agit comme ça. Donc, il faut avoir quand même des limites. Il faut avoir peur de la nature parce que la nature a des règles. Et quand tu vas trop loin, quand tu dépasses les limites, c'est pas bon. Donc, ma chérie, moi, franchement, je ne peux pas cautionner cela. Je ne peux pas cautionner cela. Si tu veux le faire, ça, c'est entre toi et toi. Mais en tout cas, moi, ça, c'est trop vilain. C'est trop sale. Je peux pas. Je peux pas. Faut pas faire ça. Quand tu te cherches, ma chérie, tu peux trouver un autre. Mais non. Non, c'est pas joli. C'est pas joli, pardon. Ben, en tout cas, ma coach, je te remercie parce que je te suis depuis très longtemps et voilà, tu donnes toujours les bons conseils. Donc voilà, je vais m'asseoir, je vais bien sciencer et puis je vais voir comment faire marche arrière. Et puis, bon, si elle a suivi, chercher à lui demander pardon et puis je vais voir comment je peux reculer, quoi. D'accord, ok. En tout cas, elle va te pardonner parce que si tu es venu m'en parler,
C'est que c'est Dieu qui a voulu que ce soit peut-être au grand jour pour que je puisse peut-être te convaincre. Enfin, je ne sais pas si je t'ai convaincu, hein, même pour que je puisse quand même te parler, tu vois. Bah forcément, Donc, si- non, tu m'as convaincu parce qu'il y a quelqu'un qui a dit oui, que tu suis la coach, mais tu réfléchis comme ça, mais l'erreur est humaine, voilà. c'est ça, c'est Donc ça. C'est pour ça justement, que je je dis, vais vers c'est ma pour ça coach que j'ai pour dit au avoir Kabia les de ne bons pas te conseils, c'est juger. normal. C'est pour ça que j'ai dit au Kabia de ne pas te juger. Je ne veux pas qu'il t'insulte, je ne veux pas qu'il te manque de respect. Tu es un être humain, tu as un cœur. Et ce que tu as ressenti, je l'ai souligné, je dis c'est de la jalousie naturelle. Tu vois, elle t'a donné envie d'être avec ce monsieur-là. Parce que pour toi, tout ce qu'elle fait à ta copine, tu as envie qu'il te fasse, tout ce qu'il fait à ta copine, tu as envie qu'il te le fasse. C'est normal, c'est un être humain. La jalousie, c'est un sentiment naturel. Mais ça dépend de comment tu développes ta jalousie ou comment tu arrives à dominer cette jalousie-là pour ne pas que ça se transforme en sorcellerie. Donc, la jalousie que tu as ressentie ou que tu ressens, c'est une jalousie normale. Après, il faut que tu luttes contre ce démon-là qui veut prendre possession de ta vie. Donc, moi, je ne te juge pas. Je ne te juge pas. C'est tout à fait normal ce que tu as ressenti. Mais je dis simplement, s'il te plaît, il faut que tu redescendes sur terre et qu'il faut que tu te dises qu'il y a des limites sur cette terre-là. Il y a des limites. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur cette terre. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ceux qui font du mal, on les regarde, la nature les regarde, Dieu les regarde, mais quand ils frappent, mais ils frappent très, 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 très mal. Et tu as une fin, mais tellement tragique, tellement triste, que voilà, ça c'est la nature en fait qui corrige, qui punit les gens très négatifs, les gens négatifs, les gens très toxiques sur la terre. Donc je ne veux pas, étant une Kabia, je ne veux pas que ça t'arrive demain. Je ne veux pas que la nature te corrige demain. Je veux que tu aies longue vie. Je veux que tu Oh, réussisses. merci ma Parce que tu es coach, une fille merci. ambitieuse. Si tu Merci. veux monter une boutique au Sénégal, c'est que tu es une femme indépendante, tu es une femme battante. Tu vois, et j'ai pas envie que tu aies une fin tragique. Je veux que tu aies longue vie. Je veux que Dieu te bénisse. Je veux que les Merci, autres amen. positives soient autour de toi, afin que tu puisses prospérer dans tes entreprises. Donc, attire pas le diable vers toi, attire pas les énergies négatives vers toi. S'il te plaît, reste dans la positivité et puis tu vas voir. Tout ce que tu vas toucher va se transformer en or. Tu vois, moi, je Oh, suis ta wow. coach, tu me suis depuis très longtemps. Tu me suis depuis très longtemps, mais regarde un peu comment je suis sur les réseaux. Je sais pas, je suis sur les réseaux comme je suis dans la vraie vie, tu vois. Mais regarde un peu mon parcours, regarde un peu ma vie. Tu vois que je vais de progrès en progrès, j'évolue Oui, de plus en... C'est-à-dire que plus les années passent, plus j'évolue, plus je... Pourquoi? Parce que je ne suis pas parfaite, mais j'ai des limites. Et puis, il y a des choses que je ne fais pas. J'aime pas les énergies négatives, j'aime les énergies positives. Et il y a des choses que je ne fais pas. C'est-à-dire, j'ai des limites en fait dans la méchanceté. Tu vois, et ça fait que depuis que je suis sur les réseaux, on voit comment j'évolue. On oui. voit tout ce qui m'arrive. Il y a des gens qui pensent que c'est amour, il y a des gens qui pensent que non, c'est la nature qui me le Non, rend. c'est Dieu En fait, donné. Pour toi, c'est Dieu voilà, donné. c'est que je fais du bien à la nature. Donc la nature me le rend. Je fais du bien et Dieu aussi, il me le rend. Donc il faut être un peu dans cette optique-là. Et tu vas voir comment tu vas évoluer. Tu as compris, D'accord. ma chérie? Oh, merci ma coach, Je t'en merci et prie, merci je pour t'en toutes les prie, prières dans les je t'en prie, commentaires. je t'en Franchement, prie, merci pour votre accueil je t'en et que prie. Dieu te bénisse. Vraiment, Amen. merci. Toi aussi, ma chérie, courage à Merci toi. beaucoup, merci. Bisous, ciao, ciao. Bye bye, bisous. Allô? Allô, ma coach, bonsoir. Oui. Ma coach, moi j'ai un problème là. Moi je suis tombé amoureux de la même personne que mon oncle. Qu'est-ce quoi? Je suis tombé amoureux de la même personne que mon oncle. Ton oncle? Oui. Comment ça? Le petit frère de ma maman direct. Oui, mais il dit comment ça s'est passé? En fait, ça fait presque, ma coach, 7 ans qu'on fréquente la même personne. Et il n'arrive pas à abandonner. Moi aussi, je n'arrive pas à abandonner. Oui. Bon, c'était au début, on était au village, nous 2 personnes étaient en Europe à l'époque, on était tous au village, on fait que bon, c'est moi qui a fait le premier pas envers Lago. Je l'ai dit, on sortait ensemble, j'ai dit à mon oncle, non, franchement, j'aime la petite là, il faut que j'essaie de la draguer. Il dit, ah bon, mais lui-même aussi était fan de la fille. Oui. Mais en fait, il ne m'a rien dit. Donc, moi,
j'ai fait le premier pas, je suis allé vers la fille et puis j'ai commencé à fréquenter la fille. Mais avec mon oncle, on est trop ressemblants. Oui. Il y a une ressemblance qui est là, en fait. Oui. Donc après, maintenant, lui aussi, il est allé aussi. Et puis avec la fille, donc la fille pensait que c'était moi au départ. Donc il a commencé à fréquenter la fille. Un jour maintenant, je pars chez la fille maintenant. Dans les bandes de 19h, je vois la fille qui est arrêtée avec mon oncle. Je me suis approché, je me suis arrêté. Maintenant, la fille avait du mal à comprendre. Elle me pose la question, toi tu t'appelles comment? Je dis mon nom. Et puis mon oncle aussi dit son nom. La fille même voit réellement, il y a une ressemblance énorme qui est là. Donc finalement, la fille a choisi qui? Non, la fille n'a pas choisi. La fille était étonnée. Donc quand elle était étonnée maintenant, donc moi aussi j'étais là. En retournant à la maison, j'ai dit à mon oncle, tu sais que c'est moi qui t'a dit la première fois. S'il te plaît, coupe ton micro. J'ai dit à mon oncle, tu sais que la fille là, je t'ai dit, dès le premier départ, je t'ai dit que je l'aime. Pourquoi tu es venu envers elle? Il dit, ah mon oncle, moi aussi j'aimais la fille là. Je dis, mais là je vais te dire quelque chose, bats-toi. Mais quand même, sache que je ne vais pas laisser la fille pour toi. Et lui aussi dit qu'il est follement amoureux de la fille. Mais c'est quoi ta question? Attendez, on n'a pas fini. Non, pardon, c'est trop long, pardon. Bon, c'est quoi ce qui s'est passé aujourd'hui là? C'est quoi ta question? Tous ces années là maintenant, et puis mon oncle est ici en Europe et moi aussi, je suis en Europe, non? Oui. Donc maintenant, lui a été la première personne à amener du cola, c'est la famille de la fille. Oui. Donc la fille n'a pas apprécié cela. Donc maintenant, mais elle n'a pas eu de réponse maintenant. Moi, j'appelle la fille maintenant pour envoyer cola. La fille me dit que mon oncle a envoyé du cola là-bas. Et donc maintenant, moi aussi, je ne veux pas abandonner la fille parce que j'ai été le premier à tomber amoureux. Donc je suis dans cette anomalie. Donc c'est quoi ta question? Ma question est que, bon, j'ai besoin de conseils parce que je ne veux pas abandonner la fille là pour mon oncle, même s'il a fait sortir cola. Voilà le problème qui est là. Oui, mais... J'ai été la première personne à l'avertir. J'ai dit, toi-même tu as donné ta réponse, tu dis tu ne vas pas abandonner, non? Ah, ma cause, merci. Ah, donc tu as déjà ta réponse, c'est-à-dire que même si elle te dit qu'il faut laisser, tu ne vas pas laisser. Ah, ma cause. Si elle te dit de laisser, tu ne vas pas laisser. Quelque part, ça peut me servir, hein. Non, ça ne peut pas te servir. Comme ton oncle et toi, vous deux même, vous êtes maso, vous aimez les trucs comme ça. Donc, lutter, le plus fort va la prendre. Ok. Ton oncle et toi, là, qui a plus l'argent? Et qu'est-ce que vous me donnez? En tant que ton oncle et toi, là, qui a le plus l'argent? Non, je ne peux pas dire ça parce que je suis un battant. Donc, je ne peux pas dire qu'il a plus l'argent que moi. Donc, on se bat tous. Ok, vous battez. Donc, battez-vous là-bas. Le plus fort va prendre la fille. Et j'aimerais savoir par rapport à ta position en tant que coach. Parce que là, ici, c'est mon idée qu'on a exploitée. Là, c'est ma réponse que j'ai reçue là. Selon vous, en tant que coach, les grands à mon chic, et j'aimerais souhaiter votre conseil. Maintenant, pourquoi le grand à mon chic? Est-ce que je suis un homme? Mais, la grande à mon chic. Oui, mais la fille là, la fille que toi et ton oncle même vous la voulez là, elle-même là, c'est une go même, elle est malou. Tu comprends un peu le truc? Ah oui. C'est pas une bonne fille. Merci. Parce qu'une fille normale ne peut pas savoir que les deux dragueurs sont parentés et puis elle va jouer avec eux. Elle est là, oui, telle personne a envoyé cola. Donc, c'est quoi même ces histoires même de grouper une fille Yougos, c'est des films à petit budget. Donc, toi-même et ton oncle là, laissez ça. Laissez la fille là. Hein? Ok, moi je peux laisser, mais mon oncle ne peut pas. Hein. Bon, c'est toi qui es passé. Écoute-moi, c'est toi qui es monté sur le live, donc c'est à toi que je parle. Ton oncle, le jour va venir monter, je vais lui dire, lui aussi n'a qu'à laisser. Mais toi qui es monté, il faut laisser. Tu as compris? Ouais, mon oncle c'est dur pour moi. Coach, c'est dur pour moi, mais j'abandonne. Parce qu'au fait que moi aussi, j'aime trop la fille, franchement. Quand elle est devant moi, je perds automatiquement le contrôle. C'est qu'elle est jolie, oh. Ah ouais, on dit pas tout, hein. Ah, ça. Ok, merci, ma coach. Au revoir. La diva. Bonjour. La diva. Oui. On t'écoute. Déjà, ma coach, pour commencer, je voulais vous remercier par rapport au conseil à Fatih, parce qu'effectivement, la vie, c'est un boomerang, quoi. Ouais. Et vous lui avez donné exactement les conseils que j'aurais pu lui donner si elle était en face de moi, parce qu'il faut être correct dans la vie, il faut être honnête et juste.
pas Donc, forcément honnête, mais il faut avoir des limites. voilà, il faut avoir des limites, tout simplement, c'est ça. Donc, du coup, ma coach, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, une fois je suis montée sur votre live et je vous ai demandé si vous pouvez aller déjeuner avec une pauvre fille. Vous m'aviez répondu qu'il ne faut pas que je dise ça parce que il faut pas que je me sous-estime. Oui. Donc, aujourd'hui, je reviens parce que quelques temps après que je vous ai proposé ça, vous m'avez dit qu'il faut que je vous écrive sur Facebook pour prendre rendez-vous parce que je voulais vraiment vous inviter. Et après, on m'a diagnostiqué une maladie grave et du coup, j'ai un peu disparu sur les réseaux. Vous ne me voyez plus parce que je suis sur traitement. Il fallait suivre le protocole. C'est Et à au quoi, jour ma chérie? d'aujourd'hui, j'ai développé un cancer. Et Ouh! au jour d'aujourd'hui, là, c'est compliqué. Le traitement m'a détruite. Les effets secondaires, les ongles qui noircissent, ta peau qui s'est trop foncée, sécheresse de la peau, donc ces cheveux qui sont tombés. Donc du coup, l'invitation, même là pour l'instant, c'est un peu dans l'eau, quoi, ma coach. En fait, comme je suis quelqu'un de parole, je Le n'aime cancer de pas... quoi? Ah, c'est le cancer du sein, ma coach. Comme je suis une femme de parole, je venais quand même dire que je m'excuse parce que bon, j'aime pas faire des promesses qui ne vont pas au bout, quoi. Mais en ce moment, je suis pas vraiment trop présentable pour sortir, quoi. Oh! Pour venir avec vous, donc j'attends que tous mes traitements, que mon traitement, que ça s'améliore un peu et puis voilà, je tiendrai à ma promesse, quoi. Non. Oh là 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 là. Parce que je n'aime pas qu'on dise que non, la diva était venue, elle a promis un truc à la coach, elle n'est jamais revenue, non. Mais en ce moment, je peux pas vraiment me lever pour dire que je vais sortir. Enfin, j'arrive à sortir, hein, mais c'est vraiment une petite sortie comme ça avec mon chéri, mon fils, quoi, quand ça va un peu mieux et quand le traitement me tient, comme là, je viens de prendre une cure. C'est pas évident, quoi. Ah ouais, ça c'est fort, ça. Ben oui, c'est pour ça que je suis pas revenue vers vous pour prendre un rendez-vous, pour vous rappeler que voilà, je vous avais dit sur TikTok que j'aimerais vous inviter à aller manger là-bas à En fait, Paris. je me rappelle maintenant, mais enfin, je veux dire, je n'attendais pas non plus que tu me contactes, Macavia, tu vois. Le fait même que tu m'aies dit, l'intention était tellement belle que même si tu ne le faisais pas, pour moi, c'était déjà suffisant. Mais je savais même pas que tu souffrais comme ça du cancer. Vraiment, je suis désolée pour toi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Vraiment. Merci beaucoup, Ah ma ouais. coach. Vraiment, vraiment. Mais, en tout cas, tu vas vaincre ce cancer-là. Tu vas vaincre cette maladie. Ça va aller. Amen. Ça va aller. Ça va aller. Ah, Merci mais beaucoup, ma donc, coach. quand tu as appelé, quand tu m'avais appelé, tu savais pas. Quand j'avais appelé, non, je savais pas. C'est peut-être parce que quand je vous ai appelé, j'avais rendez-vous avec le gynécologue. Oui. Et c'était même le jour de mon anniversaire qu'on m'a annoncé ça. Donc, j'étais vraiment... au début, dès les débuts, j'étais vraiment... Devant le médecin, je faisais déjà rien, comme si j'étais perdue, comme si on m'annonçait pas une mauvaise Mais nouvelle. avant ça, est-ce que tu avais mal quelque part? Est-ce qu'il y avait des symptômes? Est-ce que, je sais pas. Non, ben, on va dire que ça faisait quand même 2 ou 3 ans que j'avais une boule en dessous de mon sein. Du coup, à chaque fois, c'est pour ça qu'on dit que c'est très important. Je voulais encore dire ça ici aux filles, aux femmes, de faire la prévention, quoi. Tout le temps, j'allais à l'hôpital, j'allais faire des examens. On me disait que c'était une boule que c'était, comment je peux dire ça, une masse graisseuse. Donc, après 2 ans, 3 ans, pour une fois que je vais comme ça parce que je suivais ça tous les 6 mois. Comme ça, du jour au lendemain, pour un conseil de routine, bim. On me dit que ce n'est plus de ma masse graisseuse, que ça s'est maintenant transformé en autre chose. Ah, la vie, si. Du coup, je suis restée comme ça, là, moi-même, j'y croyais pas. Donc, la seule chose qui peut encore me sauver, là, aujourd'hui, c'est que, ça a été découvert, on va dire un peu tôt quand même, parce que à surveiller tous les 6 mois, ça m'a sauvée. Dieu merci. Donc, les filles, n'hésitez pas à aller faire vos dépistages, aller chez le gynécologue tout le temps. C'est ça qui va un peu me sauver, on va dire. Bon, le traitement est un peu lourd. Mais le gynécologue, là, c'est lui qui détecte ça. Le gynécologue, là, c'est l'intimité. Non, en fait, quand je suis allée chez le gynécologue, je suis allée d'abord chez un gynécologue, homme là où je me fais suivre tout le temps pour regarder les frottis, tout ça.
Donc, j'en ai en parlé à mon gynécologue là, et c'est lui qui m'a dit, Madame, c'est mieux que vous allez voir un spécialiste du sein. Comme ça, c'est lui qui va D'accord. nous Ok. dire exactement, puisque dans les échographies que je faisais, les mammographies, on voyait que c'était une boule, une masse graisseuse, mais qui n'était pas méchante en fait. D'accord. Et quand j'arrive Et dans la ce boule était grosse ou elle était petite? C'était comment? En fait, disons que ça commençait à se voir enfin, quand je me déshabillais, on voyait que ça avait fait une petite bosse en fait. Vous voyez, Ah, c'était, d'accord. voilà. Et du coup, quand je suis arrivée chez le médecin spécialiste du sang, là, il a regardé, il m'a dit, non, madame, ça, je ne suis pas content, je suis pas serein quand je vois, parce que quand je vois cette boule, il y a, on dirait comme, comment il a dit ça? En fait, elles étaient comme divisées. Il y avait l'autre qui ressemblait à une cacahuète et l'autre ressemblait à une amande. Il m'a dit non, j'aime pas trop ce que je vois. Je vais quand même aller plus loin dans les examens parce que moi, je partais juste pour une simple visite, hein, juste pour qu'il me donne son avis. Et quand il a regardé, il a dit non, je vais quand même faire une biopsie. Comme ça, parce qu'il n'aimait pas la forme du truc. Et bim. Quelques examens, comme j'étais en vacances avec mon chéri, j'avais reçu un appel. Comme j'étais en vacances avec mon chéri, j'avais reçu un appel. Bon, moi, j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai même pas écouté le message vocal. Et c'est quand je rentre ici à Paris, j'écoute le message du médecin qui me dit qu'il faut que je vienne rapidement, qu'il n'a pas de bonnes La nouvelles. famille, le direct est bloqué. Tapotez, s'il vous plaît. Le Il n'a direct pas est de bloqué. bonnes Vous savez nouvelles. que... Attends ma puce. Le direct est bloqué. Vous savez que le direct qu'on est en train de faire là, c'est au restreint, non? Vous savez que c'est au restreint. Donc, c'est pas stable. Mais ce qu'elle est en train de dire là, c'est tellement important. Tapotez, s'il vous plaît, pour sécuriser le direct parce qu'il est bloqué ici. Oui, ma chérie. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai écouté le message vocal de ce médecin. Bon, quand je suis rentrée après, parce que c'était un 2, et moi j'avais déjà pris rendez-vous avec lui le 12, donc il a avancé mon rendez-vous, mais moi je n'étais pas sur Paris. Et c'est donc quand je rentre, quand j'écoute le message vocal, j'ai dit à mon chéri que le médecin m'a contacté, il dit que c'est urgent. Et du coup, bon, comme c'était le 10, bon, j'ai dit, bon, mon rendez-vous, c'est le 12. Je vais attendre une fois le 12 pour aller à mon rendez-vous. Et quand j'arrive là-bas, je m'écroule tellement, je m'attendais pas du tout Hey. à cette nouvelle. Je m'attendais à tout, mais pas à celle-là, parce que je me disais, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis ça. Et comme on dit que c'est juste une masse graisseuse et tout ça. Et comme ça, du jour au lendemain, comme ça, bim, la vie est bizarre. Pour rien comme ça, là, du jour au lendemain. Non, si j'avais même négligé ça, même que je n'étais même pas. C'est pour ça que c'est très important de respecter les rendez-vous. Si on vous dit, regardez ça tous les 6 mois, n'attendez pas 1 an pour aller faire ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Oh la diva. Vraiment, 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 vraiment. On est de tout cœur. On est de tout cœur avec toi. Merci beaucoup, ma coach. On est de tout cœur avec toi. Les caviars et moi sommes avec toi. Et on va vaincre cette maladie, ce maudit cancer. Amen. On va Amen. le vaincre. Amen. Et puis les réseaux sociaux, bon, je continue de garder. Bon, là, quand le traitement me tient comme ça, parce que j'ai pris mon traitement il n'y a pas longtemps, mais sinon, je continue de vivre comme si de rien n'était. Quand mon chéri et moi pour voyager, on voyage. Mais c'est seulement à chaque fois que j'ai ma chimio que je me rends compte que je suis vraiment malade, quoi. Malade, oui, c'est là ça t'affaiblit. Ben oui, sinon, je continue de suivre mon activité sur les réseaux, d'être là pour les gens, parce que de base, je suis quelqu'un qui est toujours à l'écoute, quoi, hein, qui est là pour apaiser un peu les gens. Et du coup, tous mes célibataires, là, sont là pour prier pour moi. Il y en a même d'autres qui jeûnent pour moi, qui me soutiennent vraiment, quoi. Et vraiment, en tout cas, les caviars, pour qu'on prie pour la caviar, la diva, si vous pouvez demander une messe de prière, si vous pouvez demander une prière dans votre église, ou vous-même, si vous pouvez prier chez vous à la maison pour elle, pour qu'elle puisse guérir, pour que, vraiment, en tout cas, que Dieu soit avec toi, que merci Dieu beaucoup, veille ma sur coach. toi. Merci. Et que, vraiment, j'attends que tu remontes sur ce live-là en pleine forme et qu'on pète le shampoo pour. D'accord, ben oui, ma coach, honnêtement, moi, je n'étais pas venue sur le live. Je te donne ma parole, ma caviar. Je te donne ma parole devant les caviars, hein, que quand tu vas guérir, moi, je t'invite au restaurant. Là, c'est moi qui t'invite. Merci beaucoup, ma coach. Là, c'est moi qui t'invite. Donc, quand tu vas guérir, je vais t'inviter au restaurant. On va aller manger. On va aller fêter ça. On va causer et tout. Après, on va aller se promener un peu. On va faire un peu les boutiques entre filles. Je te promets ça devant les caviars. D'accord, ma coach. Mais sincèrement, ma coach, quand je venais parler, ce n'était pas pour venir bluffer, c'était vraiment pour faire une vraie demande. Parce que
Vous êtes quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vous êtes quelqu'un qui est juste, et ça, les personnes qui sont justes, les personnes qui sont, qui ont des valeurs, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis un peu comme ça, quoi. Tu vas guérir. Tu vas guérir. Tu vas guérir au nom puissant de Jésus. Amen. Et mets dans ton, c'est-à-dire écris dans ton agenda quelque part que tu as rendez-vous avec la coach. Elle t'invite spécialement. On va, on mange bien, on sirote notre shampoo pour après, on va faire un peu les boutiques et tout ça entre filles. D'accord, ma coach. D'accord, ma coach. Gros bisous à toi. D'accord, ma coach. De temps en temps, quand je peux, je viendrai sur le live. Que Dieu te fortifie, que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu te fortifie. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que Dieu fait est bon. Que Dieu te fortifie. Bisous, ma caviar. Bisous, ma caviar. Bisous, ma coach. Merci beaucoup. Merci à toutes les caviars, à tous les caviars. Oui, merci. Merci, ma caviar. Merci. Ouais, quelle émotion. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Quelle émotion. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle émotion. Ouais. Chi. La vie qui est là. La vie qui est là. Ouais. Bonsoir la coach. Judas. Mes mots de compassion vont à l'égard de la diva. Que la sainte Rita, la sainte des cas impossibles, puisse être avec elle. Saint Michel, prince de la milice céleste et les archanges puissent aussi l'entourer. Je pense que prompte guérison. Et le témoignage sera son prénom au temps futur. Voilà. Amen. Je pense que je voudrais aussi ici remercier toutes les personnes qui ont contribué pour les cadeaux auprès de la diva et auprès de moi, sans oublier la villageoise Prune, Lou, Annick et les autres. La coach, je ne sais pas quel est l'emballage qui vous entoure afin que vous condensez une lumière que vous rayonnez sur votre panel. Vos dents qui sont si blanches... Pardon. Où est-ce là, pardon? Pardon, la coach, vous êtes tellement rarissime, ravissime et ravissante que le t-shirt que vous portez, nous voudrons encore que le cadran soit plus bas pour voir un peu l'écart angulaire de votre poitrine pour que nous soyons titillés du sourire. Et c'est ce sourire qui manquait en fait pour que nous soyons en joie, pour que nous voyions la coach qui rit parce que tu étais en larmes. Ouais. Les mouchoirs passaient sous tes glaces et enlevaient ton fond de teint. C'est le rire de tes canines et de tes prémolaires, de molaires que nous voulons voir tes dents. Ah mais oui, regarde encore, les cuisses sont belles, les jambes sont en l'air, quelle est merveilleuse la côte de Gildas. Oui, si tu étais un domaine de définition, tu es le domaine personnel de Gildas. En tout cas, merci beaucoup. La directrice, je te salue, Aïcha. Je dis ceci. La coach, oui. J'ai un message pour toi. Tu vois, la directrice que tu as vue, il y a la villageoise. C'est un club des dames fortes. La villageoise est aux États-Unis. Oui, elle te prépare un coup. Mais moi, je suis venu faire la trahison. La villageoise. Oui. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment? Il y a la villageoise. Il y a la directrice. Il y a Lou. Il y a Annick. C'est un club. C'est parce que quand je t'écris sur WhatsApp, tu ne me réponds pas. Ce sont des... pardon, il y a tellement de... Ma coach, mais donne-moi le code. Ce sont des personnes qui vont te frapper ici un jour. Même sur ton compte, tu n'auras même pas l'idée. Elles te préparent un coup, hein. Moi je te dis déjà. Hein. Elles sont là, elles sont en train d'écouter. J'ai trahi quand même quelque part parce que toi tu es la mienne. On ne peut pas te prendre quand même à la 4-6-2 comme ça, à l'imprévu. Il faut que je te sensibilise. Donc ça veut dire que les caviars des États-Unis sont en train de préparer comme ça une surprise. Elle déjà, quand tu tombes seulement à New York, à George Kennedy à l'aéroport, c'est elle-même qui va te récupérer. La villageoise. Elle n'est pas villageoise, mais elle est gabonaise, une citadine. C'est une façon de parler, ouais. Voilà, donc, because you speak English, it's better to you to go to learn more in New York. That is good. En tout cas, j'ai hâte de voir cette surprise, j'ai hâte de voir ce fondement de, je ne sais pas, avalanche.
Voilà, de cadeaux, des voilà. millions de quoi. Donc, J'ai hâte de moi, voir. je suis qu'une personne qui est venue trahir, mais sans oublier, tu sais que Gildas ne peut jamais passer la semaine sans te voir, sans t'écouter. T'es comme un traitement qui est sorti ici, un traitement qui peut soulager même les présidents qui sont dans la fin de leur vie, tu vois. Tu es de l'oxygène. La côte. La côte. La côte. L'ankel un peu. Bakubika. La côte. Attends d'abord. La côte. Il faut prendre ce terme-là. Bakubika. Parce que Bakubika, c'est comme on la rit quand on te laisse. C'est-à-dire que quand on te laisse. Bakubika, c'est la langue vernaculaire du Congo-Brazzaville, Bakubika, parce que lorsque l'on prend les personnes qui font de live avec le taux élevé des audimates comme ça, il faut que se référer à la coach. Malgré que le live est au restreint, hein. Mais voilà. Le live est au restreint, là, c'est rien qu'avoir ta taille, tu es le cadran du plafond des audimates. Tu vois? Quand on voit encore le panel ici, mais c'est la liaison mortelle qui peut nous conduire au paroxysme de la joie, mais sans ne fût-ce que goûter même au un tiers de la joie. Tu vois? Donc, ma coach, je vais encore t'écrire. Je vais encore t'écrire. Si tu vas voir le message, il faut que tu... Mais fais-moi quand même un signe retour, si c'est le cas, pour que le club de ces dames-là... Tu me renvoies le message, d'accord? Sur TikTok ici, c'est ça? Sur TikTok. Sur TikTok, sur WhatsApp, non? Oui, j'ai ton numéro WhatsApp là que les gens appellent souvent là. Ok, donc tu m'envoies le message, d'accord? Mais vous qui venez draguer la côte ici, attention, ne venez pas, hein? Voilà, je ferme le micro. Au revoir, Gildas, au revoir. Non, il est grave ce monsieur. Mes amours, je vous laisse. Je vous laisse. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment pour ce moment. Malgré que notre direct est en restriction, malgré ça, on a fait un record pas possible. C'est-à-dire que malgré même que notre direct est au restreint là, vous êtes full. Plus de 11 000 personnes connectées, près de 12 000 personnes, alors que le direct est au restreint. C'est-à-dire que c'est restreint. C'est-à-dire que c'est la moitié de mon public qui a accès à ce direct-là. Mais vous étiez là jusqu'à la fin. Merci infiniment. Merci d'avoir tapoté. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Et je vous dis à demain pour notre rendez-vous quotidien. La quotidienne, allô, c'est pour poser question. Donc, à rendez-vous demain. Et puis voilà. Bisous, bisous, on est ensemble. Allez, ciao, ciao, ciao.